Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet qui s'intitule Kaifu. Kaifu est un terme en maoré qui signifie « qui ne meurt pas ». Cela a pour but de concevoir une pommade cicatrisante à l'aide des plantes médicinales de Mayotte. Nous avons choisi les plantes de notre île car la plupart d'entre elles ont des vertus qui sont de plus en plus oubliées. Pour cela, nous allons utiliser des plantes telles que l'aloe vera, qui possèdent des propriétés hydratantes et antioxydantes, les graines de tamanu, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires, et les graines de moringa, qui possèdent des propriétés cicatrisantes. Nous souhaitons également, grâce à nos recherches, les incorporer à la pharmacopée de Mayotte. Une pommade cicatrisante est un produit cosmétique ou médicamenteux qui accélère le processus de cicatrisation d'une plaie mineure ou superficielle. Lors de nos études bibliographiques, nous avons constaté qu'une pommade était majoritairement constituée d'eau, de paraffine liquide, d'acide hyaluronique, d'huile végétale et d'agents actifs. Cependant, l'eau et l'huile sont deux substances non miscibles. Afin de pouvoir les mélanger, nous avons besoin d'un tensioactif. Un tensioactif est une molécule qui a la particularité d'avoir une tête lipophile et une queue hydrophile. Grâce à ce tensioactif, nous pourrons réaliser une émulsion et obtenir un mélange homogène. Notre stratégie se divise en plusieurs étapes. Tout d'abord, on a cherché à créer un tensioactif, mais pour faire son tensioactif, nous avons d'abord extrait l'huile des graines de moringa, puis on a effectué une saponification, ensuite on a fait une acidification, puis après on va faire une estérification. L'extraction de l'huile de moringa a pour but de permettre la création du tensioactif grâce à sa chaîne grasse lipophile. Nous utilisons cette huile en particulier pour ses vertus cicatrisantes sur la peau. De ce fait, l'huile de moringa sera la base de notre tensioactif. Pour extraire l'huile de moringa, nous sommes passés par diverses étapes. Tout d'abord, nous avons décortiqué, séché et broyé les graines afin d'augmenter la surface de contact de celle-ci avec le solvant qui sera le cyclohexane. Nous avons utilisé la méthode Soxhlet pour extraire l'huile de moringa. Donc nous y voilà, nous avons mis le mélange réactionnel de l'huile et de la soude dans la fiole et on est en train de le porter à ébullition. Notre étape suivante consiste à nettoyer notre mélange réactionnel afin d'obtenir que le savon que nous avons créé. Nous allons donc séparer l'excès de soude et le glycérol présent à l'intérieur afin de le rendre pur, grâce à la méthode de décantation. Après avoir obtenu notre savon d'huile de moringa, nous avons réalisé une réaction d'acidification pour obtenir l'acide carboxylique d'huile de moringa. L'ensemble des molécules ont été vérifiées par RMN du carbone et du proton. Pour conclure, au cours de nos manipulations effectuées, nous avons tout d'abord réalisé l'extraction de notre matière première, l'huile de moringa, en l'extrayant de ses graines. Nous avons ensuite réalisé deux étapes pour la création de notre tensioactif. Tout d'abord, la saponification qui nous permettait de constituer la chaîne lipophile de notre tensioactif. Puis ensuite, l'acidification qui nous a permis d'ajouter un ion hydrogène à notre tensioactif. L'étape suivante et qu'il nous reste à réaliser est l'estérification. Elle consiste à ajouter une tête hydrophile à notre acide carboxylique afin de le rendre plus réactif. Cela nous permettra ensuite de continuer le projet et de formuler notre pommade cicatrisante. À partir des bibliographies qu'on a étudiées, on va pouvoir formuler notre produit, notre pommade cicatrisante, et ensuite enchaîner avec les phases de test avec nos partenaires comme le CHM ou alors le CRIOB à Perpignan. À l'occasion du dispositif Mobilité Sciences, on a pu rencontrer des chercheurs du LCA et du CRIOB avec qui on a pu avoir diverses discussions. Cela nous a permis de découvrir comment fonctionnent les laboratoires et d'apprendre de nouvelles techniques qui pourraient nous aider à développer puis à concrétiser notre projet. En leur présentant nos projets, nous avons reçu leur expertise et leurs conseils afin d'améliorer certains détails et d'avancer sur le Kaifu. Enfin, grâce aux différents matériaux et techniques qu'ils possèdent, nous avons pu analyser les produits que l'on a ramenés depuis Mayotte afin de vérifier que les réactions que l'on a faites se sont bien produites. Nous tenons à remercier nos différents partenaires tels que le Lycée des Lumières, le CRIOB de Perpignan, le CHM et le PI2M qui nous ont soutenus et apporté des aides durant l'accomplissement de notre projet.